Shalom peuple de Dieu, bonjour à vous, je vous crois très bien portant. Je suis très heureux de vous revoir en cette dernière session de l'année 2025. Je pense que ça sera la dernière session. Que Dieu vous bénisse en tout cas d'avoir été là. Pour le peu de nombre qui ont pu être disposés à entendre tout ce que nous avons dit, que Dieu vous bénisse abondamment et je vous prie de ne pas oublier de vous abonner et de permettre à la chaîne de grandir parce que votre interaction permet à nos contenus d'aller encore beaucoup plus loin. Alors, je sais qu'on doit avoir des nouvelles sessions avec des invités. Normalement, on devrait déjà libérer une ou deux sessions pour l'année 2025, mais on a eu des petits contretemps. Mais je pense que dans les débuts, dans les jours qui viennent, précisément début année 2026, nous aurons déjà ces invités avec nous. Alors, que Dieu vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'être un peu en dehors de mes notes. Je serai très en dehors de tout ce que j'ai écrit afin d'essayer de parler avec vous de cœur à cœur. Pourquoi de cœur à cœur? Parce que des fois, il est très important et très capital de savoir que faire une étude de ce que l'on était, de ce que l'on est, de ce que l'on doit devenir est très important. Alors, j'aimerais un peu essayer de savoir comment est-ce que vous avez eu à vivre votre année 2025. Parce que, croyez-moi, si vous êtes chrétien, il vous est très important de faire ce bilan. Parce que déjà, vous êtes censé savoir, Dieu ne connaît pas le temps. Dans la logique des choses, Dieu est d'ailleurs en dehors du temps. Mais puisque c'est Dieu qui nous a envoyés sur terre, Dieu s'adapte aux temps humains. C'est ainsi que lorsque vous lisez des fois dans la Bible, vous allez voir certaines saisons qui sont dispensées en fonction d'un certain temps. Dieu le fait simplement parce qu'il s'adapte au temps humain. Du coup, il est possible pour Dieu de se dire que j'agirai dans la vie de mon fils ou de ma fille en l'an 2000 tel. Mais dans le fond, Dieu est en dehors du temps. Mais puisque nous sommes dans un temps que nous, humains, avons bien pu tracer, du 1er janvier au 31 décembre, il se fait que Dieu se conforme de fois à ces temps pour nous donner des choses liées à notre quotidien. Et j'aimerais parler aux chrétiens pour essayer de résoudre un petit problème que j'ai remarqué. Une nouvelle année ne veut forcément pas dire que tout va changer. Lorsque nous quittons d'une année vers une autre, cela ne veut pas dire que nos dettes finiront. Cela ne veut pas dire que nos problèmes s'arrêteront. Cela ne veut pas dire que ce qu'on en avait, ce qu'on n'avait pas, nous sera acquis du coup. Et donc, du coup, une année nouvelle n'est qu'une date selon les hommes qui remplacent une autre date. Donc, on quitte de l'an 2025 pour aller vers l'an 2026. Alors, quelle est la chose la plus importante que tu dois comprendre? C'est que lorsque nous entrons dans une nouvelle année, il est très important et très capital de comprendre que cette année n'est qu'une date nouvelle selon les hommes, mais que tes objectifs non atteints selon le programme que tu t'étais donné en fonction d'une année doit quitter un peu le circuit de l'année, mais doit entrer dans le circuit de la vie. Il est très important d'avoir des objectifs à atteindre dans la vie et non dans des années, parce que les années, ça passe, ça peut marcher ou ne pas marcher, mais les objectifs doivent rester les mêmes. Tant que tu n'as pas encore pu atteindre ce que tu dois atteindre, continue de courir derrière cela afin de pouvoir acquérir ce que ton esprit t'avait convaincu que tu auras. Parce que je peux voir les chrétiens aujourd'hui se dire que cette année c'est l'année de ceci, cette année c'est l'année de cela. Cela n'est pas mauvais, mais il est très important avant de passer d'une dispensation à une autre, de résoudre ou d'avoir eu à trouver la solution de la dispensation où nous étions engagés. Et donc, si tu courais derrière ta délivrance, n'arrête pas de courir derrière ta délivrance. Demande à l'Éternel de te purifier, de te sanctifier. Si tu courais derrière un certain objectif de la vie quotidienne, n'arrête pas aussi de courir derrière cet objectif.
Continue de courir derrière cela. Ce n'est pas l'année 2026 qui fera que non, la mission a échoué, on passe à autre chose. Non, la mission continue. Si tu avais un but à atteindre, continue de courir derrière ce but afin de l'atteindre. Cela est très important. Une année nouvelle, oui, c'est vrai, c'est bien, mais la vie continue. Alors, ne soyez pas distraits, surtout en cette période de fin d'année. Je me rends compte que généralement la fin d'année devient une période où beaucoup se perdent. J'ai vu tellement des chrétiens au nom de la fin d'année finir dans des boîtes de nuit se disant que c'est une année nouvelle. Dis-toi ceci, je suis toujours dans un système très humain parce que je pense que Dieu est en dehors du temps. Lorsque tu te dis avoir des nouveaux objectifs pour une année, ou tu te dis commencer un nouveau point de départ puisque nous sommes dans une nouvelle année, que tes actions essayent d'aller dans la même direction que ce que tu veux obtenir. Si tu es chrétien, si tu es homme d'art, si tu es chrétien, si tu es dans une certaine vision, pourquoi devras-tu commencer ton année dans une ambiance quelconque? Cela n'est pas important. Alors, soyez très concentrés, n'entrez pas dans la distraction. Dites-vous que Dieu a besoin de vous, même pendant les fêtes. Même dans la période de fête, il est très important de rester avec Dieu. Dieu n'est pas une personne que l'on met dans une poubelle lorsqu'on a besoin de se mettre dans un moment de plaisir et essayer de le récupérer quand on aura de problèmes. Non. Le Dieu que nous avons servi tout au long de l'année est le même Dieu que nous servirons au début de cette année nouvelle. Alors, que les fêtes ne vous emmènent pas à entrer dans la distraction. Ne franchissez surtout pas vos limites à cause des fêtes. Et là, je veux vraiment parler à la jeunesse. Je connais tellement d'histoires des personnes qui ont franchi des limites très importantes de leur vie à cause de la fête. J'en connais des femmes qui ont perdu leur virginité à cause des fêtes. J'en connais des hommes qui ont perdu leur chasteté à cause des fêtes. Ils se disent que puisque tout le monde est en mode fête, il est temps de franchir une limite. Non, gardez toujours vos normes, gardez toujours vos principes. Il vous est très important, très capital de continuer d'être cette bonne personne que vous étiez. Parce que c'est dans des moments pareils que je suis sûr que le ciel sait qui bénir et qui n'est pas bénir. Hein. Parce que quand tout le monde s'enjaille et que toi tu décides de rester ce que tu es, Dieu est fier de toi. Alors ne te sens pas être un fainéant. Ne te sens pas être un Yuma ou un monsieur timide parce que tu n'entres pas dans la mode d'aujourd'hui. Non, tu es une personne différente. Et je veux que tu retiennes cela. Tu n'es pas comme les autres. Dieu t'a donné une mission. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a donné un appel. Alors tu n'es pas comme les autres. Et tu ne fêteras pas aussi comme les autres. D'autres même, je vous dirais, allez en retraite. Allez prier Dieu. Allez remercier Dieu pour le business qui va commencer. Pour les objectifs qui seront atteints. Pour les grandes choses qui seront accomplies durant de cette nouvelle année. Alors dis-toi que moi je suis différent. Moi je ne m'emballe pas. Moi, je ne m'emporte pas. Moi, je ne fais pas n'importe quoi. Ce sont les fêtes, oui, mais je garde mes normes. Ce sont des fêtes, oui, mais je garde mes principes. Cela est très, 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 très important. Alors, je pense que tu m'as entendu et que tu pourras tirer une leçon qui te permettra. Mais en ce que je sache, et c'est ce que l'on vivra même pendant nos instants de prière, c'est que 2026 sera une année formidable. Je bénis Dieu parce que je sais que pendant cette année qui va commencer, oh oui, il y a des projets qui devront arriver à terme. Parce que 2026, ce sera comme une année où tout sera accompli. Tout ce que tu devrais avoir, tu l'obtiendras dans le nom de Jésus. 2026 sera une année où Dieu te fera énormément du bien. Et personne ne sera contre ce bien que Dieu veut faire dans ta vie. Alors sois disposé, ne sois pas distrait et Dieu ne manquera pas d'agir. Sinon, qu'il vous bénisse abondamment. On se revoit dans Interloquant dans les sessions qui viendront. Paix et grâce chez vous.